Et oui, Michel Platini avait tort, ou pas, concernant la VAR. Communément appelé l'arbitrage vidéo, ou la VAR, l'assistance vidéo à l'arbitrage est un dispositif utilisé dans certains sports, et notamment le football depuis peu, 2017, avec son instauration en 2017, pour aider les arbitres dans leur prise de décision. Contrairement à d'autres sports, le football a mis longtemps à prendre la décision d'introduire cette technologie dans son sport et y a retrouvé de nombreux opposants, avec en tête Michel Platini, notamment quand il était à la tête de l'UEFA, et qui avait ses arguments. Les partagez-vous ou non? Quels sont les miens? Je vais vous expliquer tout cela dans cette vidéo. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais donc vous donner les arguments pour la VAR et les arguments contre la VAR, mais je vais aussi prendre position et vous donner mon avis sur cette technologie. Rappelons tout d'abord que si le football a tardé à appliquer cette technologie, l'assistance vidéo à l'arbitrage, c'est surtout parce qu'avec le triple ballon d'or à la tête de la Fédération européenne, c'était compliqué et en tous les cas, c'était un sujet qu'ils ne voulaient pas introduire dans notre sport. Ensuite, le terrain amenant à se doter de la VAR, si on réfléchit bien, a été préparé de longue date pour que ça s'introduise progressivement dans la conscience collective. On peut parler de l'usage des ralentis qui permet à tout à chacun de se faire une opinion et de juger la décision d'un arbitre, la polarisation également des arbitres dans la presse spécialisée, et puis la remise en considération systématique des compétences arbitrales. Tout cela mis bout à bout, comme je le disais, a favorisé, a participé à introduire dans les consciences collectives qu'on irait sans aucun doute vers l'introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Voyons maintenant l'opposition des deux parties. Alors dans le camp du contre, avec, comme je le disais en introduction, Michel Platini, qui n'a d'ailleurs pas hésité à traiter cette technologie de belle merde, et là je le cite, il y a plusieurs arguments. Premièrement, la VAR marche bien dans d'autres sports, mais pas dans le football. Effectivement, on peut l'apercevoir dans le football, c'est un jeu qui est basé sur la fluidité. On n'est pas sur des actions séquencées, comme ça peut être le cas dans le rugby ou dans le football américain, où il est vrai que la VAR marche bien pour ces sports-là. Le football, lui, n'est pas un sport où on introduit ces séquences, et c'est un jeu qui se veut plutôt fluide. On l'a vu ces dernières années, avec l'évolution de certaines règles, le fait qu'on ne puisse plus, pour le gardien, prendre le ballon dans les mains lors d'une passe en retrait, ou qu'il ne doit pas garder la balle plus de 6 secondes avant un dégagement. Toutes ces règles ont favorisé la fluidité dans le football et on n'est alors pas sur le même schéma de jeu séquencé, encore une fois, qu'en rugby ou en football américain, dont les arrêts de jeu profitent au mieux à l'utilisation de la VAR. Ce premier argument affirme donc que la VAR nuit au rythme des matchs. Le deuxième argument du camp des contres est l'utilisation intempestive de la VAR. On ne permet plus aujourd'hui, on ne pardonne plus les erreurs d'arbitrage et ce camp-là affirme que les arbitres ont tendance à utiliser la VAR de manière intempestive pour se couvrir de plus en plus et ne plus être sujet à des mauvaises interprétations ou à des erreurs qu'on pourrait leur reprocher. Le troisième argument est la fixation des limites du périmètre de l'utilisation de cette technologie. On le sait aujourd'hui, le périmètre d'intervention, le périmètre d'utilisation de cette technologie est limité à des champs bien déterminés, que sont la vérification des buts, des pénaltys et des sanctions. Les opposants ont donc la crainte que ces limites soient élargies à d'autres faits de jeu qui pourraient être décisifs, mais pour l'instant ne permettent pas d'utiliser cette VAR. La quatrième raison des opposants est l'interprétation de la vidéo par un seul homme. En effet, certaines situations restent ambivalentes, difficiles à interpréter, une main volontaire, une main involontaire par exemple. Et pourtant, à l'aide de la vidéo, on demande à l'arbitre d'avoir
un jugement tranché sur une action. Mais avoir ce jugement tranché sur une action est forcément étroitement lié à l'interprétation par un seul homme de la vidéo, des images qu'il voit à la caméra. Tout le monde dans son salon, en visionnant des matchs et en ayant accès au ralenti depuis déjà des années sur notre poste de télévision, peut avoir un jugement, un avis sur une action, et on le voit bien dans une famille, entre amis, on peut déjà avoir des avis très différents, et là on demande à une seule personne d'interpréter et d'avoir un jugement tranché d'une action en regardant des images. De plus, l'évolution technologique n'est pas forcément toujours signe de progrès. Ça peut être le cas avec la goal line technologie, par exemple, où il s'agit de savoir si la balle est entièrement ou non rentrée dans le but. Mais là, c'est quelque chose de binaire. La balle est entrée dans le but ou elle n'est pas entrée dans le but. Il n'y a pas d'interprétation. Et en ce sens, l'avancée technologique de la goal line technologie est intéressante. L'assistance vidéo à l'arbitrage, elle, pose pour les opposants plus de problématiques quant à cette interprétation. Enfin, la dernière raison, le dernier argument que émettent souvent les opposants de l'assistance vidéo à l'arbitrage est la perte de compétence des arbitres. Effectivement, les arbitres se reposent de plus en plus sur l'assistance vidéo. On pourrait alors dire que, on l'a vu précédemment, ils fassent appel de manière un peu trop intempestive à la vidéo et du coup finalement perdent un peu cette finesse de jugement en s'appuyant un peu trop sur la vidéo et perdent par ce fait en compétences. Se baser sur cette technologie les déresponsabilise de plus en plus et cette déresponsabilisation viendrait déprécier ses compétences et ça viendrait même en parallèle aux échos relayés par la presse ou certains spécialistes de la dévaluation progressive de la compétence des arbitres. Voyons voir maintenant ce qui se dit dans le camp des partisans de la VAR. Eh bien, parmi les arguments, nous avons ceci. Le premier argument est que ça peut alléger la pression sur le dos des arbitres. Et ce n'est pas un argument des moindres. En cas de décision difficile à prendre, les arbitres peuvent en effet se tourner vers un outil qui peut être partagé par le grand public puisqu'on a également les images et permet donc de prendre des décisions de manière plus sereine. On sait ô combien, on l'a encore dit tout à l'heure, que les arbitres sont critiqués. Ici, l'assistance vidéo viendrait comme un outil d'apaisement. En Coupe du Monde, par exemple, où la pression est très forte sur leurs épaules, bien on a vu que cet outil avait été régulièrement utilisé. Il ne faut pas oublier que les arbitres, à l'instar des joueurs, se dépensent également sur le terrain et donc au fur et à mesure, leur jugement peut être biaisé par la fatigue. Le deuxième argument est la nature, la définition même de l'arbitre. L'arbitre, c'est une personne qui émet sur le terrain des jugements arbitraires. Donc, un jugement donné sans justification. L'absence de justification implique par extension une absence de justice, qui est donc comblée avec l'assistance vidéo. Le troisième argument, et celui peut-être le plus dominant, est l'argument de la justice. L'assistance vidéo est même née de cet argument, qu'il était nécessaire de rendre une meilleure justice sur le terrain, en réduisant au maximum l'erreur humaine. Je vous montre d'ailleurs un but célèbre qui aurait pu être évité à l'aide de l'assistance vidéo. Oui, Maradona, oui. Valdano, oui. Maradona, il était là, non, du point. De la main. Non, de la main. De la main, je te dis. Ah là là, il a mis de la main. Il l'a mis de la main. Oh, il n'a pas vu Monsieur Benasser. On va le revoir. Mais c'est évident. C'est clair comme de l'eau de roche, on va le revoir du reste. Oh, Monsieur Benasser. À la 6e minute de la deuxième mi-temps, Maradona. Gauche, et Maradona. On l'a vu immédiatement, du reste, c'est évident. Il n'y a que Monsieur Benasser pour ne pas l'avoir vu. Alors elle a été exploitée plusieurs fois dans ce sens pour sécuriser les matchs. Bruno Derrien
affirmé dans le Parisien que le jeu va plus vite, les rythmes sont plus effrénés et que l'arbitre n'arrive plus à lui seul à avoir l'œil suffisant pour être vigilant sur tous les aspects du jeu. Et le dernier argument des partisans de l'assistance vidéo vient donc en opposition avec un des arguments que j'ai cités dans la première partie, c'est que la VAR ne freine pas le rythme des matchs. Elle ne le freine pas quand elle est précisément utilisée dans les 4 cas de figure pour lesquels elle est autorisée. Les cartons, la justification d'un but, les pénaltys ou corriger une erreur sur l'identité d'un joueur qui aurait été sanctionné à tort. En effet, le temps de jeu est déjà entrecoupé par ces éléments. Donc, l'introduction de l'assistance vidéo ne viendrait pas ralentir à nouveau le jeu, ça allongerait tout simplement un peu le temps de réflexion. Alors pour ma part, je suis plutôt favorable à l'assistance vidéo à l'arbitrage, peut-être aussi parce qu'elle nous a par moments assez souri dans le passé. Andrés Cunha has gone to look at the screen and the referee could return to the field of play and could point to the penalty spot. The decision is a penalty for France. Mais j'aimerais avoir votre avis sincère sur cette technologie. Êtes-vous plutôt pour ou plutôt contre cette nouvelle technologie, technologie récente en tout cas? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires à ce sujet pour me donner cet avis. Dans ce monde où la pression des grands groupes, la finance, les lobbies prennent le pas sur le sport, s'il y a des situations dommageables et des erreurs qu'on peut éviter grâce à l'introduction de cette technologie et qui de plus permet de rendre ou de garantir une meilleure justice, ce sont des raisons, à mon sens, qui sont suffisantes pour maintenir l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et j'en profite pour faire un dernier clin d'œil à Michel Platini. J'aimerais rappeler l'agression de Schumacher sur Battiston lors du Mondial 82. Peut-être que s'il y avait eu l'assistance vidéo à l'arbitrage, Schumacher aurait sans doute quitté la pelouse et le match aurait pu terminer autrement. Alors Michel, n'ai-je pas raison sur l'arbitrage vidéo ? En tous les cas, comme je l'ai dit, j'attends vos avis sur la question. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Allez voir ma dernière vidéo pour savoir comment suivre le foot à la télévision à partir de l'an prochain. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis.